Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année 2019. Ça fait tout drôle de dire 2019, mais on est rendu là. Donc, ça va prendre quelques temps avant qu'on se familiarise avec cette nouvelle année. Hein. Moi, au début de chaque année, je me rappelle à l'école, en tout cas, je me trompais tout le temps dans les années. Donc, j'ai l'impression qu'on va vraiment voir encore une fois une super belle année avec l'équipe. Puis on a tout plein de projets là, en collaboration avec d'autres leaders aussi, évidemment, avec tout plein de lancements qui s'en viennent. Et je vais commencer tout de suite avec ma présentation. J'ai ici un instant. Present. OK, je vais partager ça avec vous. Voyez-vous ma présentation? Ça marche? Oui? All right, OK. OK, si je vais en full screen, ça va marcher. Present. Oh yeah! Cool. Alors, donc, quelques petites annonces. En fait, c'est des annonces là, que j'ai prises du National Wake Up Call là, pour le début de mois. Alors, on va passer au travers assez rapidement. Promotion de janvier, il y a une promotion pour le Summit. Donc, vous pouvez acheter votre billet pour 155 $. C'est une économie de 140 $. Si vous voulez les détails, c'est FAQ 8234. Laissez-moi savoir dans le chat qui est inscrit pour le Summit. Nous, ça fait longtemps, on achète d'habitude nos billets le jour même qui sont en vente pendant qu'on est au Summit précédent. Donc, je veux savoir qui est inscrit pour le Summit. C'est vraiment un événement exceptionnel. D'année en année, la compagnie continue de nous impressionner avec leur organisation puis aussi la qualité des formations qui sont offertes. C'est vraiment une occasion en or aussi d'échanger avec les gens en personne. C'est l'événement de l'année et peut-être que vous dites « Oh mon Dieu, j'ai pas les moyens d'y aller », mais ça peut faire partie de vos objectifs dont on va parler aujourd'hui, de créer un revenu avec votre entreprise pour pouvoir financer votre voyage à Summit. On a quand même la proximité avec Indianapolis, c'est pas si loin que ça. Il y a des gens qui peuvent même y aller en voiture, donc il y a toujours moyen de s'organiser. Je m'attendrai pas là-dessus, mais je pense que mes premières années, là, ça n'a vraiment pas été des circonstances qui étaient si favorables que ça pour que je me présente, puis je me suis organisée pour y aller. Donc, quand on veut, on peut. La promotion aussi, c'est si tu réfères une personne, tu as l'opportunité de faire un entraînement avec un super trainer. Donc, pour avoir tous les détails, encore une fois, visitez FAQ 8234 ou encore le site coachsummit.com pour pouvoir vous inscrire. Autre promotion, To Be Mindset. Les offres sont à 30 $ de rabais. Le FAQ, c'est 97,49 et c'est jusqu'au 3 janvier. Donc, c'est une super occasion là, les gens sont ultra focus sur leurs objectifs santé, sur leur alimentation. Donc, c'est une belle façon d'entrer en contact avec eux puis de voir les gens qui ont des objectifs d'améliorer leurs habitudes alimentaires, comment ce programme-là peut les aider. Et il y a également un 20 $ de rabais sur la certification To Be Mindset. Et la semaine prochaine, le Super Samedi 12 janvier à Montréal. Je veux savoir aussi qui est inscrit, qui va participer. Ils font des événements assez extraordinaires à Montréal. Pour ma part, je serai à Winnipeg, alors vous allez me manquer. J'aurais aimé ça être avec vous. Ça faisait longtemps que mes amis Carrasco et moi parlions là, d'aller en visite là-bas, puis de possiblement aller au Super Samedi. Donc, là-bas, je vais présenter. Donc, l'important, sinon, laissez-moi savoir dans quel Super Samedi que vous participez. Puis, vous avez toujours l'occasion, sinon, si vous êtes dans une région éloignée, d'en créer un, puis de faire une participation dans votre coin de pays. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, planification stratégique pour tes objectifs de l'année. J'ai beaucoup de contenu, d'idées à vous partager. Donc, vous allez avoir accès à mon PowerPoint par la suite. Je vais vous donner les outils là, nécessaires pour que vous puissiez y revenir. Peut-être que vous allez penser à des choses pendant que je vais parler. Donc, prenez en note ce qui est important pour vous. Vous allez avoir l'occasion d'y revenir. J'ai essayé de faire un vaste éventail de types d'objectifs que vous pouvez vous fixer. On va parler de diverses choses, entre autres, de ce qui est important vraiment quand on se fixe un objectif, puis comment le faire de façon intelligente. Et vraiment, la planification stratégique, ben ça revient à dire que si on n'a pas de plan, notre plan, c'est de se péter la gueule. Donc, if you fail to plan, you plan to fail. Prendre le temps de s'asseoir puis de planifier un peu notre année, planifier les mois, avoir une structure en place et décomposer tout ça en actions concrètes chaque jour, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. Donc, il faut quand même créer un équilibre entre la planification puis les actions parce que des fois, on se retrouve à planifier indéfiniment puis on perd du temps alors qu'on pourrait investir aussi dans des actions concrètes. Donc, les objectifs. Bien, évidemment, aujourd'hui, on va se concentrer davantage avec nos objectifs de développement d'entreprise avec notre compagnie. Par contre, je vous invite vraiment à, si vous voulez faire cet inventaire-là,
des objectifs ou les sphères de votre vie sur lesquelles vous voulez vous améliorer. Et ces sphères-là qui peuvent être intéressantes. Donc, ça peut être votre santé, ça peut être des objectifs professionnels, la famille, le développement personnel, spirituel, relations amoureuses, finances, plaisir et loisirs, social. Donc, qu'est-ce que tu veux améliorer dans ces diverses sphères-là? Puis, l'exercice que je vous invite à faire, c'est de donner une note sur 10 pour chaque sphère de ta vie. Donc, je me souviens, j'avais fait cet exercice-là il y a quelques années. C'était Shannon Johnson qui l'avait partagé, je pense, dans une des formations que j'avais achetées. Puis moi, étant donné que j'étais dans les premières années aussi où est-ce que j'étais très, très, très investie dans mon entreprise, que chaque minute de mon temps était consacrée dans mon entreprise, ben mes plaisirs et loisirs il n'y avait pas une note très élevée là, sur mon 10, mais ça fait partie aussi des sacrifices qu'on a à faire, mais c'était un objectif que je m'étais fixé dans l'année que je voulais prendre plus de temps pour des plaisirs et loisirs. Donc, essayez de voir, est-ce que vous, de votre côté, c'est peut-être justement pour des objectifs professionnels ou est-ce que vous allez vouloir améliorer, puis de prendre ce temps-là, puis d'avoir des intentions très claires et définies pour pouvoir aller travailler sur ces points-là parce que, évidemment, c'est bien beau de dire « Ah, je veux être plus en forme ». OK, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie quoi pour toi en action quotidienne? Ah, je veux être plus présente pour mon amoureux. OK, mais ça signifie quoi exactement en termes d'action concrète? Donc, il faut toujours se poser cette question-là. On a un objectif, c'est qu'est-ce que ça signifie en action concrète au quotidien? Donc, premièrement, l'étape numéro 1, c'est de définir vos objectifs. Les objectifs, ça doit être une motivation personnelle. Donc, si tu dis, moi, je veux être diamond parce que tu penses qu'il faut, parce que tu dis, ben tout le monde veut être diamond, fait que moi aussi, je veux être diamond, mais tu sais pas ce que ça signifie pour toi, ça n'a pas de signification, c'est pas personnel, c'est pas relié à une émotion forte. Tu vas te décourager, puis au moment que tu vas avoir des obstacles, ça sera plus important pour toi. Tu vas changer de projet. Faut que tu saches ce que cet objectif représente là aussi. Comment tu peux l'atteindre? Qu'est-ce que ça prend pour y arriver? Mais surtout, la question la plus importante, c'est pourquoi? Pourquoi tu vas atteindre cet objectif-là? Pourquoi c'est important pour toi? Comment tu vas te sentir quand ça va être atteint comme objectif? Donc, assurez-vous que c'est vraiment quelque chose de personnel puis c'est lié à une émotion forte. On a divers objectifs. Donc, ça peut être des objectifs à long terme, des objectifs annuels, trimestriels, mensuels, journaliers. Là, on va faire un petit exercice rapidement ensemble. Puis, je veux que tout le monde, on commence à... En fait, je vais vous regarder, mais après ça, je vais fermer mes yeux, fait qu'on va le faire ensemble. Alors, tout le monde, je vous invite à fermer vos yeux et à imaginer, dans un futur pas si lointain, votre vie de rêve. Donc, vous êtes où? À quel endroit vous vous trouvez? Quel genre de température? Avec qui vous êtes? Puis, qu'est-ce que vous faites de vos journées? Si le temps et l'argent n'étaient pas des contraintes, à quoi ressemblerait votre vie? On va prendre quelques secondes pour pouvoir visualiser tout ça. Est-ce que vous le voyez clairement dans votre tête? Est-ce que vous avez une image de ça? Ben moi, depuis le début que je suis coach, je pense à cette vie parfaite-là, mais en fait, parfaite. Je sais pas un mot que j'aime beaucoup, là, le mot parfait, mais cette vie idéale-là, ou à laquelle j'aspire, cette vie féerique-là, si on veut, hein, à laquelle on se permet de rêver quand on est enfant, ou est-ce qu'on n'a pas de limite à notre potentiel, ou est-ce qu'on fait juste vraiment rêver grand, puis on se permet de le faire. Mais depuis le début que je suis coach, moi, j'avais une vision à long terme de ce que je voulais que ma vie ressemble. Puis, j'ai pris le temps de d'écrire justement à quoi ressemble ma journée parfaite. Je me lève tôt par choix. Chaque jour, j'investis du temps dans mon développement personnel en faisant des lectures, en écoutant des podcasts ou des vidéos qui me permettent d'avancer personnellement, professionnellement. Chaque jour, j'inspire des gens à faire des changements positifs dans leur vie. Chaque jour, je prends le temps de cuisiner un bon repas pour ma famille parce que j'aime ça cuisiner puis ça me fait du bien savoir que mes enfants ils sont rassasiés avec un repas que j'ai fait. Chaque jour, je m'entraîne, je mange sainement. Bref, prenez le temps de définir ce que ça représente pour vous. Parce que souvent, les gens ils disent « OK, moi,
ma vie de rêve, si j'avais 1 million de dollars, là, je passerais ma vie sur une plage. Mais à un moment donné, après quelques jours, c'est vraiment, on s'ennuie. Là. On a un besoin de contribution en tant qu'être humain. On a besoin de se sentir signifiant. Donc, pensez à tout ça. Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir signifiant dans votre vie? Qu'est-ce qui vous permet d'apporter une contribution? Comment vous allez faire ça? Donc, pour moi, Beachbody, c'est mon véhicule pour réaliser ça. C'est un véhicule que j'adore, qui est en parfaite harmonie avec mes valeurs et qui me permet aussi de créer un salaire qui me permet de réaliser cette vie-là dont je rêve. Donc, de pouvoir voyager, de partir partout dans le monde, d'apprendre de nouvelles new skills, de nouvelles aptitudes, comme par exemple, récemment, Amé puis moi, on s'est tapé 5 cours privés de salsa, on voulait apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, on a d'autres projets d'apprendre des choses. Donc, ça me permet j'ai une liberté de temps, j'ai une liberté financière. Puis ça, c'est parce que j'ai passé, puis encore, une fois, je suis très investie dans le développement de mon entreprise, mais j'ai passé les 3 premières années là, extrêmement investie. Puis justement, où est-ce que mes objectifs professionnels étaient en avant-plan, puis ben, mes loisirs, puis le plaisir, ben c'était pas que j'avais pas de plaisir, mais c'est la section loisirs-plaisir, ben était moins, j'avais pas vraiment, j'investissais pas de temps là-dedans, plus ou moins. À part mon développement personnel, ça fait partie de mon plaisir également, là, mais aussi le côté social, c'était un côté qui était plus à travailler pour moi, ou en fait qui était pas négligé, mais qui était moins important, parce que pour moi, c'était pouvoir créer cette fondation-là pour l'entreprise qui me permettrait éventuellement d'avoir beaucoup plus de temps pour ces autres sphères-là de ma vie. Donc, il y a toujours un prix à payer et il faut être prêt à le payer. Puis, il y a toujours une notion de sacrifice, c'est-à-dire que si on dit oui à lancer une entreprise, mais il faut dire non à d'autres choses. Hein? Forcément, si on ajoute quelque chose sur notre assiette, put something more on our plate, we have to remove something from our plate. Sinon, c'est pas... on vit une illusion. Donc, c'est pas réel. Donc, on a pensé à notre vision parfaite d'une vie idéale, à quoi ressemble notre journée. Maintenant, ça, là, ça peut être notre why qui va nous driver à chaque jour pour faire les activités nécessaires pour réaliser tout ça. Donc, ça, c'est la vision peut-être dans 5-10 ans. Donc, qu'est-ce que ça prend concrètement annuellement pour pouvoir me diriger vers cette vision-là? Qu'est-ce que ça prend concrètement à chaque trimestre pour pouvoir me diriger vers cette vision-là de façon mensuelle aussi et objectif journalier? Je vais vous donner des exemples d'objectifs. On va commencer par les plus simples qui sont plus journaliers, puis on va aller de plus en plus vers la complexité ou encore quand on est plus avancé dans notre entreprise. Bien, la base, ça reste de faire nos activités de coach à chaque jour. Donc, de planifier notre Power Hour dans notre calendrier, c'est essentiel, puis de la faire chaque jour. Parce que peu importe la vision que vous avez imaginée dans votre tête, ça revient à ces actions quotidiennes-là concrètes, puis on ne parlera jamais assez de la constance. Donc, de planifier votre Power Hour, puis d'utiliser le Business Activity Tracker comme guide pour les activités nécessaires à réaliser chaque jour. Et voilà. Je viens de le dire. Réalisez vos activités essentielles du coach à chaque jour en utilisant le document suivi des activités d'entreprise ou peu importe le document que vous utilisez, mais utilisez quelque chose. Ne faites pas confiance à votre mémoire. Hein. C'est comme quand on commence à écrire ce qu'on mange. On réalise, finalement, on a une prise de conscience, premièrement, et puis ça nous fait réaliser tout ce qu'on mange. Donc, même chose avec nos activités. Puis de créer aussi un équilibre dans nos activités essentielles du coach parce que souvent, je vais voir, par exemple, des gens qui excellent dans le développement personnel, mais qui n'invitent pas. Ou encore, qui excellent en leur entraînement et leur développement personnel et qui n'invitent pas. Ou qui excellent dans leur développement personnel, les invitations, mais qui sont sur leur workout. Donc, il y a une espèce d'équilibre à créer là-dedans. Donc, une autre chose, ça pourrait être de compléter un programme à 100% avec le plan alimentaire. C'est un beau défi, c'est un bel objectif. Puis aussi, ça montre la crédibilité, puis ça montre votre engagement envers le programme et comment ça peut vous aider à construire votre business parce que ultimement, on doit être une preuve vivante que les produits fonctionnent. Puis ça ne veut pas nécessairement dire perdre 20 livres, avoir un six-pack, mais ça veut dire qu'on utilise les produits, les programmes, puis qu'on invite les gens à nous suivre dans ce parcours-là pour pouvoir les inspirer à faire des changements positifs dans leur vie. On est cette inspiration-là réelle que les gens arrivent à suivre. Ça pourrait être de lire un livre par mois pour votre développement personnel, mais là, ça veut dire quoi concrètement par jour? Bien, ça veut peut-être dire 10 pages par jour. Si votre livre a 300 pages, bien, si vous en lisez 10 par jour, à la fin d'un mois, vous allez avoir atteint votre objectif. Donc, des fois, on projette dans l'avenir des objectifs, mais on arrive à la fin du mois et on se dit « Oh my God, finalement, j'ai pas lu mon livre. Oh my God, j'ai pas atteint le Success Club. » Ou on arrive aux 3 derniers jours puis on fait comme « Oh my God, je vais atteindre le Success Club. » Mais on a
arrêter notre momentum parce qu'on a manqué de constance. Donc, c'est vraiment difficile à recréer. Alors, 2 invitations par jour, c'est pas beaucoup, hein, mais c'est 60 par mois. C'est au-dessus de 600 par année. Combien de ces personnes-là vont éventuellement suivre un programme avec nous, devenir nos futurs coachs? Il faut avoir cette vision d'avenir-là, hein, en tant qu'entrepreneur. On doit se défaire de notre mentalité du micro-ondes, qu'on veut des résultats instantanés, que le plus vite, le plus facile, la pilule magique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on choisit la facilité puis la rapidité, ce ne sont pas des résultats permanents à long terme. Alors que si on choisit un chemin qui est peut-être un petit peu plus long, plus ardu, mais c'est de cette façon-là qu'on arrive à créer des résultats permanents à long terme. Donc, ça peut être d'avancer en rang. Émeraude, rubis, diamant, étoile, diamant. Est-ce que tu sais ce que ça prend pour y arriver? Pourquoi c'est important pour toi? Puis comment tu vas y parvenir? Mais ça revient encore au point 1, d'avoir des power hours dans notre quotidien à chaque jour, parce que si on veut avancer en rang, il faut atteindre le Success Club, il faut avoir des défis de groupe qui sont en cours constamment, il faut avoir une page d'équipe ou des gens à inviter à un événement pour en apprendre davantage sur leur coaching. Donc, ça revient à des activités quotidiennes. Tout le monde me suit jusqu'à présent, ça va bien? Je vais voir que... OK, parfait. Gravir l'échelle du leadership. Donc, si vous ne connaissez pas l'échelle du leadership, c'est un excellent plan d'avancement qui va inclure aussi la duplication au sein de votre organisation. Donc, on ne le répétera jamais assez. Diamant, ce n'est pas une destination ultime qui va garantir un salaire annuel extraordinaire. Donc, oui, c'est important. Oui, ça peut développer notre leadership. Oui, ça peut nous amener à développer notre confiance. Puis, ça peut développer n'importe quoi que vous décidez que ça développe chez vous. Donc, pourquoi c'est important pour vous? C'est à vous de le définir. Mais ultimement, l'échelle du leadership, surtout arriver au team leader, c'est vraiment un objectif très, très, très important à viser là, par rapport à la duplication pour volume qui est créé dans notre downline. Participer au Coach Summit. Hein, j'en ai parlé en début d'appel. Payez vos frais avec vos résultats d'entreprise. Donc, si vous dites, oh, ben, j'ai pas les moyens de me payer ça ou je peux pas partir à l'hôtel, ben, si tu te mettais au défi de décomposer ça en nombre de challenge pack ou décomposer ça en nombre d'abonnements à Beachbody On Demand, combien d'abonnements à Beachbody On Demand ça prendrait ou combien de challenge packs ça prendrait ou combien de pots d'Energize ou combien de 3-day refresh ça prendrait pour que tu ailles le montant X que ça va te prendre pour payer ton hôtel là-bas puis ta bouffe. On a du temps, là. On est en début d'année, là. On a 6 mois pour pouvoir planifier tout ça. Donc, utilisez ça comme des éléments motivateurs qui vont vous aider à avancer. Vous qualifiez pour avoir votre voyage Success Club payé. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc, quand ça va être annoncé pour l'année prochaine aussi, de s'inscrire rapidement sur la liste si vous n'avez pas la possibilité de réserver une place dès maintenant. Puis d'avoir cette vision-là à long terme, de travailler pour pouvoir financer votre voyage. Devenir Success Club All-Star ou encore All-Star Legend. Donc, ça, c'est quand on a atteint le Success Club pendant 12 mois consécutifs ou encore 24 mois. Puis, quand on parle du Success Club comme la fondation, mais moi, souvent, là, mes nouvelles Diamonds, ce sont des filles qui ont été extrêmement constantes avec leur Success Club. C'est des personnes que ça fait des mois là, qui sont en train de créer un momentum. Puis atteindre un Success Club, ça fait partie de leurs objectifs non négociables. Et un résultat de ça, ça vient d'atteindre le rang diamant. OK, je l'ai dit, participer au Team Cup et Fall Classic et vous qualifier pour des prix. Donc, on va avoir la Team Cup en février. On va en parler davantage au cours du mois. Là, ça n'a pas été encore annoncé officiellement. Mais ça peut être ça peut être un autre objectif de dire je m'investis vraiment à 100% puis je vais doubler mes activités peut-être pendant le mois. Moi, ça a été la fondation vraiment pour créer un excellent momentum dans mon entreprise. J'ai fait partie de 4 équipes gagnantes de la Team Cup. C'est des mois pendant lesquels on a repoussé nos limites. J'ai atteint de nouveaux records personnels, de nouveaux records d'équipe. Puis on dit souvent qu'en affaires, justement, puis en entreprise, bien, la constance, elle est importante, mais aussi, il faut avoir des moments où est-ce qu'on va courir un peu, où est-ce qu'on va se mettre au défi, où est-ce qu'on va... Parce que si on veut atteindre un niveau supérieur, il faut sortir de notre zone de confort, il faut accomplir ce qu'on n'a jamais accompli, il n'y a pas d'autres moyens. Donc, moi, ces moments-là, c'est vraiment des moments clés où est-ce que je m'investis davantage ou encore je choisis des mois spécifiques où est-ce que je veux donner un boost dans mon entreprise. Je voulais finir l'année en feu. Ça a été quand même un excellent mois pour moi de mon côté. Donc, je sais que je commence 2019 avec un super beau momentum.
exemple d'objectif encore, participer à la New Leader Conference ou encore la Leadership Retreat. J'ai l'honneur de faire des retraites pour les coachs depuis quelques années déjà de mon équipe, puis c'est vraiment, vraiment un beau privilège de pouvoir offrir ça. Moi, il n'y a pas personne de mon upline qui m'a jamais offert quoi que ce soit comme ça, puis je me suis jamais dit « Ah, j'aimerais ça avoir une retraite ». Non, je me suis organisée, puis sais-tu quoi? Mon upline me l'offre pas, mais la compagnie me l'offre. Fait que je me suis organisée pour participer à la New Leader Conference. Je me suis organisée pour qualifier pour Leadership Retreat. Ça fait 4 ans consécutifs que je vais à la Leadership, puis je suis allée à la New Leader. Puis je veux continuer de me qualifier pour y aller, là, ça c'est officiel. Objectif de salaire annuel, mensuel, hebdomadaire. Ouvrir un... Fait que tu sais, mettons, là, tu dis, OK, j'aimerais ça faire, je sais pas moi, 10 000 $ avec mon entreprise dans l'année prochaine. Ça veut dire que tu fais à peu près 100 $, non, ça c'est vrai, 1000 $, ça veut dire que ça ferait à peu près 1000 $, pardon, par mois. 1000 $ par mois. Après ça, ben, ça veut dire 250 $ par semaine. OK, 250 $ par semaine, c'est combien de trousses défis, ça? C'est combien d'abonnements Beachbody On Demand? C'est combien de renouvellements chez Ecology? C'est beaucoup plus concret quand on décompose l'objectif. Parce que des fois, les gens vont dire « Ah, je vais faire 100 000 $. » OK, tu veux faire 100 000 $. C'est ce que ça représente en termes d'objectif hebdomadaire. Combien de ce salaire-là, ça va venir de tes ventes personnelles, combien ça va venir de ton matching bonus, du fait que tu as signé tant de coach ou encore de tes team bonus. Donc, il faut savoir tout ça, puis il faut vraiment apprendre à le décomposer. Puis après ça, ça revient encore aux activités du coach. Si on veut augmenter notre salaire, il faut être cohérent aussi avec nos objectifs. C'est-à-dire que si on veut augmenter notre salaire, il faut augmenter les actions. Hein? Il n'y a pas d'autres options où il faut changer quelque chose. Ultimement, si on veut que les choses changent, il faut changer les choses. Donc, ça n'arrivera pas naturellement. Ouvrir un nouveau centre d'entreprise, ça pourrait être un objectif pour l'année. Moi, je voudrais en ouvrir un 4e cette année. Donc, pour ça, ben, je sais que mon 3e centre d'entreprise, mon objectif, ça va être de le rendre 2-Star Diamond. Puis en étant 2-Star Diamond, je peux créer une nouvelle Émilie dans mon organisation. Puis ça peut être très bénéfique à long terme. Se qualifier pour les Star Bonus. Donc, encore une fois, vous pouvez aller voir dans FAQ à chaque quart d'année, donc à chaque trimestre, on peut se qualifier pour les bonus qui sont les Star Bonus. Donc, on en a un pour 2-Star, un pour 5-Star, un pour 10-Star et un pour 15-Star. Donc, ça peut être une excellente motivation aussi qui va vous permettre de, si vous vous qualifiez, de faire un petit extra ici et là. Des fois, c'est des gros extras. Bien, ça peut vous permettre de payer des cartes de crédit, ça peut vous permettre de vous payer un voyage, ça peut vous permettre de rénover votre maison, peu importe. Attachez cet objectif de ce salaire-là à un rêve que vous avez, une idée que vous avez. Puis c'est ça qui va vous motiver à vous lever tôt le matin, à faire vos invitations, à faire vos suivis, à mettre vos œillères, à vous foutre de ce que les autres peuvent penser ou dire à votre sujet, puis d'être focus sur votre vision puis vos objectifs personnels, puis savoir exactement pourquoi vous le faites. Être coach première ou élite, on en a plusieurs dans le downline cette année. Encore une fois, on continue de grandir en tant qu'organisation. C'est fantastique. Combien de nouveaux coachs PS tu veux pour l'année? T'en veux combien? Tu sais, mettons, si tu vises 3 coachs par mois, ben ça te fait une trentaine de coachs à la fin de l'année. Puis si t'en as une ou deux là-dedans qui sont vraiment sérieuses, là, ça peut créer tout un momentum dans ton organisation. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, mais il y a très peu qui veulent performer à un niveau... à un très haut niveau. Fait qu'on se doit, nous, de continuer de proposer l'opportunité d'affaires puis de recruter constamment de nouveaux gens, de nouvelles personnes dans notre équipe. Les objectifs de volume d'équipe, de team bonus, est-ce que vous gardez une trace de ça? Peu importe ce que vous voulez voir grandir, vous devez garder une trace, voir comment ça progresse. Le nombre de coachs dans votre downline, vous allez pouvoir voir ça dans votre généalogie. Hein, vous voyez le nombre de coachs dans votre downline. Donc, est-ce que vous voyez combien qui est à gauche, puis peut-être que vous allez dire « Oh mon Dieu, j'en ai beaucoup sur ma jambe forte parce que mon upline signe beaucoup de coachs en dessous de moi. » Mais là, moi, ma responsabilité, c'est de créer quelque chose aussi de l'autre côté. Donc, c'est quoi mes objectifs de nouveaux coachs dans mon downline, mais aussi particulièrement sur ma jambe faible? Être invité pour présenter. Moi, je me rappelle, le National Wake Up Call, c'était un objectif que j'avais depuis presque le début. Ça a été, et c'est encore des sources d'inspiration et d'informations inépuisables pour moi. J'apprends énormément, puis je suis toujours motivée à la suite de ces appels-là. J'avais pas, moi, de plan qui organisait des team calls à chaque semaine. Donc, je me suis accrochée à ça vraiment comme étant mon team call à moi. Et puis,
le but d'être sur le National Wake Up Call, pour moi, ce que ça représentait, c'est que ça veut dire que mon entreprise est florissante. Ça veut dire que si je me retrouve à être invitée sur le National Wake Up Call, ça veut dire que ça va bien. Donc, même chose pour présenter au summit ou quoi que ce soit. Fixez-vous ces objectifs-là, puis visualisez-vous. Tu sais, être invité pour faire un call sur une page d'équipe ou encore dans Beachbody francophone, ça signifie que vous faites quelque chose de bien dans votre entreprise. Donc, vous vous démarquez, puis les gens ont envie d'en apprendre davantage à votre sujet. Qu'est-ce qu'un objectif intelligent? Donc, quand on veut définir un objectif de façon intelligente, on doit inclure ces 5 points-là. Donc, ça doit être un objectif spécifique, ça doit être détaillé, ça doit être clairement rédigé. On pourrait le lire à un enfant et il comprendrait. Donc, souvent, je vois beaucoup un manque de clarté. OK, je vais être plus investi dans mon entreprise. Je vais être plus constante. OK, définis le mot constance. Qu'est-ce que ça veut dire plus constant pour toi? Bien, ça veut dire que chaque jour, je vais avoir 2 heures, 2 blocs de 1 heure réservés dans mon entreprise dans mon calendrier, puis que pendant ces heures-là, je vais investir 80% de mon temps pour des activités de recrutement de nouveaux clients ou de nouveaux coachs. Ça veut dire ça, être constant. All right? Donc, il faut que ça soit très spécifique. Il faut que ça soit mesurable. Donc, en quantité. Encore une fois, je vais m'asseoir je vais investir 2 heures, puis 80% de mon temps va être à des activités de recrutement client ou coach. Je vais proposer le défi à 5 personnes par jour, puis je vais proposer le coaching à 5 personnes par jour. Ça, c'est mesurable. Atteignable. Donc, est-ce que c'est atteignable en fonction de nos compétences, puis nos ressources, puis notre sphère d'exercice? Donc, il faut que l'objectif soit ambitieux, mais en même temps, il faut qu'il soit atteignable. Puis ça m'amène au point 4, c'est que ça soit réaliste, dans le sens que si ton objectif, c'est d'aller sur la Lune aujourd'hui, c'est peut-être pas réaliste, mais je veux dire, continue de rêver grand, là, c'est super, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que aussi, est-ce que vous êtes prêt à faire les sacrifices et les actions nécessaires? Parce que c'est bien beau dire, moi, je vais être une rockstar, moi aussi, je vais faire ci, je vais faire ça, mais si on n'a aucune idée concrètement ce que ça signifie comme action, c'est pas réaliste. L'objectif doit être temporel, donc on doit mettre une date. La loi de Pareto, il y en a qui connaissent ça, la loi de Pareto, c'est la loi du 80-20. C'est une loi qui peut s'appliquer à plusieurs sphères de notre vie. On peut utiliser cette loi-là dans vraiment plein de sphères, finalement. On dit que l'être humain étant un être qui procrastine de façon naturelle, en tout cas, moi, c'est encore le cas pour moi. C'est quelque chose que j'essaie de... En fait, je me suis beaucoup améliorée, mais ça reste quand même un travail quotidien. On dit que, par exemple, 80% d'une tâche, OK, par exemple, si on a un travail scolaire, OK, si on a un travail qu'on doit remettre à l'université, 80% de la tâche va être réalisée dans les 20% du temps qui reste. Tu sais, mettons qu'on avait 1 mois pour faire le travail, on va faire comme pas mal toute la job dans les derniers jours. Fait que plus on se donne c'est pas pour rien que, mettons, en fin d'année, il y a plein de nouveaux 5-stars dans l'organisation parce que les gens poussent pour devenir 5-star elite. Donc, le fait d'avoir une date, que ça soit temporel, ça nous engage, puis ça nous tient vraiment plus responsables. Par exemple, quand on fait les retraites d'équipe, qu'on dit, OK, pour telle date, il faut que tu sois qualifié comme diamant, mais ça motive les troupes également. Donc, un exemple ici tiré du succès selon Jack. Donc, juste pour vous montrer une différence entre une idée puis un but ou un objectif qui est bien défini, j'aime bien l'exemple en 3e lieu qui dit « Je dois mieux traiter mes employés ». Ça, c'est une bonne idée, mais concrètement, l'objectif, c'est que je vais manifester publiquement ma reconnaissance envers 6 employés pour leur contribution à l'entreprise ce vendredi à 17h. Donc, c'est vraiment une action définie quand on parle comme ça. If you want to be a leader, then start leading. Hein? Il faut être proactif dans notre entreprise. Il faut faire preuve. Il faut avoir de la drive. Un leader, c'est quelqu'un qui décide de sortir des sentiers battus puis qui décide d'aller créer un chemin où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, c'est effrayant, oui, mais c'est comme ça qu'on apprend puis qu'on
peut apporter nos apprentissages à notre équipe et que, ultimement, toute l'équipe grandit. Donc, il faut être prêt à faire ça. Se tenir informé des annonces importantes, tout ce qui est dans le coach breaking news, savoir ce qui se passe dans notre organisation, connaître les dates de lancement. Puis, je vais partager un document qui m'a été partagé là, pour les dates importantes. Je vais mettre ça dans les outils, là, je vais partager l'enregistrement. Donc, de connaître les dates de lancement, connaître les dates d'événements et y participer. Donc, c'est important de s'investir dans les événements, savoir c'est quand le prochain Super Samedi, où est-ce que vous allez aller? Allez-vous organiser un souper avec votre gang? Allez-vous inviter des clientes à participer à l'événement? Parce que c'est ouvert aux clients aussi. Ça peut être une belle façon de leur faire connaître notre monde. Donc, consultez le coach Breaking News chaque jour. Quotidiennement, écoutez le National Wake Up Call. Participer aux appels d'équipe, appels mensuels Beachbody francophone également. Donc, ça, c'est des belles sources d'informations. Les éléments importants vraiment pour créer des objectifs qui vont être concrets et qui vont nous permettre d'avancer, c'est la clarté et la précision. Donc, plus c'est clair, plus c'est précis, plus ça va être facile de le visualiser. Savoir comment atteindre l'objectif. J'entends souvent des gens qui veulent devenir Diamond, mais ils n'ont aucune idée de comment devenir Diamond. Je veux être une top rockstar de la compagnie. OK, définis c'est quoi ça veut dire top rockstar pour toi, puis qu'est-ce que tu as besoin de faire pour l'être. J'ai pas mis dans les objectifs le Million Club. Ça pourrait être de vous qualifier dans le Million Club. C'est un très bel objectif, puis on va en célébrer des nouvelles là, cette année. Officieusement, mais officiellement bientôt. Savoir comment atteindre l'objectif, décomposer l'objectif en petites actions concrètes au quotidien. Il ne faut pas regarder le sommet de la montagne, il faut juste faire un pas devant l'autre. S'engager à inviter 5 personnes par jour, faire 5 suivis, faire 5 nouvelles conversations. Ça, c'est du concret. Depuis le début, je me suis concentrée sur les actions concrètes chaque jour. J'avais des objectifs à long terme, mais c'est en m'accrochant à ça, sachant que j'allais faire ça de façon constante, que ça allait mener là-bas. Il faut être intentionnel aussi. Donc, encore une fois, je dis toujours que c'est beau de rêver grand, c'est gratuit, mais aussi, c'est pas suffisant de rêver puis de visualiser. Il faut avoir un plan, puis que ça soit intentionnel, puis que ça soit intégré à notre calendrier. Partagez vos objectifs publiquement. Donc, si vous allez sur votre page d'équipe ou si vous voulez venir sur Lioness Empire ou peu importe, dites-le haut et fort que c'est quoi vos objectifs. Puis, on le sait tout le temps quand on mentionne nos objectifs de façon publique, ça nous engage davantage à les atteindre. Vous trouvez un partenaire de succès ou un groupe de succès. Encore une fois, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec d'autres leaders. Puis ça me garde engagée aussi. Puis ça m'encourage aussi quand je les vois, puis avancer, puis tout ça, puis leurs idées, ça me stimule énormément. Donc, de créer ces opportunités-là, cet environnement de soutien qui va vous aider à vous garder responsable de votre objectif. Donc, un autre point que vous pouvez, en fait, une autre activité, c'est de réaliser votre vision board. Moi, j'aime ça le mettre devant moi, devant mon ordinateur. Et c'est un bel outil, c'est un bel exercice. La seule chose que moi, je trouve des fois, c'est que des fois, c'est long à faire parce que je suis un petit peu, je me suis améliorée, là, mais je suis un petit peu maniaque là, pour ces trucs-là par rapport à l'esthéticisme. Donc là, maintenant, mes boards sont moins fancy, mais c'est pas grave, ça fait la job pareil parce que sinon, je trouve que je passais trop de temps à le faire pour que tout soit équilibré dans les couleurs, etc. Puis, ultimement, ce qui m'apporte à mes buts, c'est des actions concrètes. Donc, c'est pas juste de faire un vision board, mais c'est très important. C'est un outil qui est très inspirant aussi de prendre le temps de regarder chaque image qu'on a choisi d'y mettre, ce que ça signifie pour nous et de visualiser à chaque jour. Puis, je pense que j'avais... Oh non, c'est bon, ça, c'est une autre présentation. Un petit peu. J'avais copié. Est-ce que OK, ça ne partage plus? Un instant. Je retourne ici. J'ai perdu ma présentation. Intéressant. OK. Ouais, ben c'est ça, c'était ça. Je m'excuse, j'avais comme une autre présentation qui est embarquée par-dessus. All right. Donc, je vais aller voir le chat. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions, commentaires, suggestions? Je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans le chat en attendant. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous voulez. Summit 2019! Oh yes! Marie-Pierre va avec sa mère. Excellent.
Super samedi. Inscrite VIP. Wouhou. Excellent. Pas de questions, pas de commentaires, pas de suggestions. Laissez-moi donc, est-ce qu'il y en a qui ont réfléchi à des objectifs comme leur vision de l'année déjà? J'aimerais ça vous lire. Mettez-moi des objectifs. Yes, toujours en feu, là, j'ai chaud. Je suis en feu pour vrai. One star d'ici 31 mars. Wouhou! Valérie, en plus, elle a rocké la fin d'année, fait que je sais devenir diamant cette année. OK. Manque de précision, mais c'est bon, on a dit cette année, fait une date, Patricia. Ça va être sur ma suggestion. 300 $ par mois pour 2019. OK, moi, finalement, Emerald, Success Club All-Star. Perfect. Les outils existants pour aider les bébés coachs à faire des invitations, oui. Formation de base des nouveaux coachs. Moi, j'ai la formation sur les invitations. Sinon, je ne sais pas si ton upline, on a des multitudes de formations sur les invitations qui sont en ligne aussi sur YouTube. Mais sinon, je peux en partager d'autres. Mais ultimement, c'est vraiment ce que je donne en début de formation pour les nouveaux coachs. Mon vision board est fait. 2 stars, la croisière. Yes! Ah oui, la croisière. Moi, j'ai manqué 2 croisières. Je les ai manquées parce que j'étais enceinte. Fait que là, je me dis, cette fois-ci, ça doit être la bonne. 4 étoiles fin février. Yes, mode. 50 000 $ revenus. 2 stars d'ici 31 mars. Ah, vous êtes hot. Ah, la nouvelle formation, on la lance à partir de la semaine prochaine. On se parle cette semaine avec les autres filles. Donc, on va lancer officiellement. Là, on n'a pas encore redéfini exactement la plateforme. Mais le contenu est fait. Puis ça va rocker. Vision board fait. Inscrivez-vous à Croisière. Je pense que ça doit être la Croisière. Valérie, je comprends pas ce que c'est. 2 nouvelles coachs actives par mois. Parce que 2 nouvelles coachs actives d'ici le 19 juillet, ça ne permet pas nécessairement d'avoir diamant. Mais 2 coachs actifs par mois, ça pourrait diminuer, effectivement. Emerald d'ici à la fin février. Payer le summit avec le revenu de coach. Exact. Puis là, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, OK, ben il faut que je figure combien ça me prend d'argent. Ça me coûte combien ma chambre d'hôtel? Je me mets quoi? C'est quoi mon budget? J'y vais-tu en avion? Je prends-tu la voiture? Fait que là, il faut que j'aie un montant en tête. OK, je veux, mettons, accumuler 1 000 $ pour aller au summit. Je sais pas, là, je dis ça, là, random comme ça, mais ça, c'est à vous de décider, là, qu'est-ce qu'il y en est. Février. Perfect. Parfait. Puis le mot d'ordre, dans le fond, gang, c'est vraiment de décomposer ça en objectifs concrets, puis de savoir ce que ça prend pour l'atteindre, puis d'être réaliste, puis surtout être prête à faire le travail qu'il faut pour pouvoir continuer à avancer. Donc, je partage la présentation lorsqu'elle sera en ligne sur YouTube. Je vous mettrai l'outil vers mon PowerPoint et aussi le document qui va vous permettre d'avoir un planning des dates importantes pour 2019, mais c'est un document en anglais, là, je l'ai pas traduit si vous voulez vous lancer dans la traduction, mais c'est assez simple, là, c'est des dates de lancement, puis un calendrier. Donc, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié l'appel, puis je vais partager l'enregistrement. Puis si vous voulez prendre une petite seconde quand je vais partager l'enregistrement, je demande toujours qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de l'appel, qu'est-ce que vous avez appris, puis qu'est-ce que vous allez mettre en action. Puis quand il y a beaucoup d'interactions aussi, ça encourage les gens à aller écouter l'enregistrement. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'être là en live. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre temps. Passez une excellente année 2019 et qu'elle soit à la hauteur de vos actions quotidiennes. Ciao!